Bonjour à tous, c'est encore moi pour la leçon numéro 8 de la survie pour le coronavirus. Et je suis assisté aujourd'hui par ma caméraman en chef depuis le début de l'aventure. Je vous la présente. Voilà, hein, elle est bien, hein, elle est jolie, elle ressemble bien à son papa. Donc, comme c'est la guerre, qui dit guerre dit... On va avoir à un moment donné un problème de nourriture, il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus de PQ, on ne sait plus quoi manger, on a des tas de restes, mais qu'on n'a pas forcément envie de manger, et donc là on décide, qu'est-ce que je pourrais faire comme cuisine un peu inventive, quoi, un truc qui nous changerait un peu de l'ordinaire. Donc je vais vous dévoiler aujourd'hui en exclusivité une petite recette de famille, brevetée, bien évidemment, c'est la fameuse recette du beignet. Patates. Des quoi? Des patates. Non, c'est pas des patates, c'est les beignets. Oui, parce que le beignet, on peut faire plein de choses avec le beignet. Le beignet est la base de l'alimentation, en sucré, en salé, vous allez voir toutes les recettes. Et donc maintenant, c'est ma fille à qui j'ai transmis cette fameuse recette qui va la mettre en œuvre. Alors, attention, accrochez-vous, je vous dicterai les étapes en même temps qu'elle les fera. Attention. Alors, prenez vos petits calepins parce que c'est parti, on tente l'expérience. Hein. Alors, tout d'abord, les ingrédients. Oui, un œuf. Oui, un peu de œuf, farine. de la farine, Et bien évidemment, des patates. La purée comme vous voulez. De la quoi? Oui, voilà. De la mousseline, de la fête maison comme vous voulez, ce qui reste. Les restes, en effet. Alors, les restes, très important. Alors, d'abord, la première étape, vas-y, je te laisse expliquer. Casse l'œuf. Faut casser l'œuf. Attention, c'est la guerre. Je vous conseille quand même de garder les coquilles. Ouais, pour les manger. Peut-être qu'on pourrait faire un truc plus tard avec, peut-être un beignet à la coquille d'œuf. Enfin, on sait pas. Hein. Je ne veux pas vous dévoiler tout de suite la recette. Hein. Alors ensuite Ensuite, on va mettre de la farine. Voilà. Un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà. C'est généreux. Hein. Faut pas, voilà. Hein, on va pas lésigner sur le produit. Hein. Bien évidemment. Voilà. Alors. Après, on remue. Voilà. Ok, vas-y, je regarde. Voilà. Les gens te voient en train de remuer, c'est bien. Oui, voilà, parfait. Voilà, et dès que ça fait une petite pâte un peu bizarre, et ben ça veut dire que c'est bon. Là, on a la base du beignet. Hein. Alors, et c'est là qu'il faut faire preuve d'ingéniosité. C'est là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre pâte à beignet que tu as préparée, du sel, du sucre. Non, pas du sel. Si, non. Du sel. Non. Je crois que tu n'as pas bien appris la leçon. Ah oui, de la purée. Eh oui, c'est l'heure de la purée. Et maintenant, une petite cuillère de purée dans votre pâte à beignet. Et vous allez voir, c'est ça qui fait la différence. Hein. Voilà. Il faut être généreux. Voilà, généreux comme il faut. C'est très bien. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait alors, Juliana? Et ben, au remis. On remue. Voilà. Faut avoir beaucoup de force. Hein. Faut bien remuer. Hein. L'important, c'est remuer. Et donc, quand vous avez bien remué là, tout le bazar, hein, vous voyez, voilà, là on est bien. Oh là, ce serait pas une belle pâte à beignet qui nous attend là? Ça va être délicieux. Alors, pendant qu'elle finit de remuer la pâte à beignet, hein, à base de purée, et oui. Alors, ça marche avec la purée, ça marche avec les petits pois, ça marche avec les courgettes, avec tout ce que vous voulez. Le principe de base, vous prenez de la farine, un œuf, et vous faites une pâte à beignet. Voilà, c'est tout. Le sucré, c'est pareil. Vous jetez vos restes de sucré. Les restes de sucre, parce que les casse-couilles qui prennent un demi-sucre le matin, par exemple, avec leur café, qui a le demi-sucre, il reste toute la journée sur la cuisine, vous prenez le demi-sucre, vous en faites un beignet. Voilà. Hein. Alors, moi, je vais allumer le four, le feu pendant ce temps. Alors, il suffit d'une petite poêle, comme ça, là, comme ceci. Voilà. Attends, j'arrive, il faut que je filme la poêle. Voilà. Préalablement, il faut mettre de l'huile, sinon vous êtes débile. Voilà, de l'huile, elle l'a dit. De l'huile, sinon t'es débile. Un moyen mémotechnique. Ouais, hein? De l'huile, sinon t'es débile. Ah, on n'a pas dit que c'était pas technique la pâte à beignet. Hein? Okay. Donc, on va laisser chauffer l'huile, on continue à remuer. Alors, bien évidemment, avec la pâte à beignet, vous voyez comme elle est onctueuse. Voilà, comme ça. Alors, je préconise quand même
Et ceci a des vertus thérapeutiques et sanitaires. 2 mètres, pour ceux qui ont un petit peu des peurs de contamination, vous pouvez aussi l'agrémenter avec des solutions hydroalcooliques. Hein, bien évidemment. Alors, ici, le vin rouge, pas terrible. Par contre, le truc qui marche bien, c'est le kirsch. Hein. Alors là, le kirsch, le rhum, tout ça, ça marche bien. Hein. C'est bon. Hein. Alors, on laisse la poêle chauffer. On va faire notre premier petit beignet. Alors là, c'est bon, c'est prêt. On n'a plus qu'à prendre une cuillère propre. Voilà. Voilà, elle est propre. Et on fait une petite boule comme ça. On prend dans la garniture. Voilà. Et on va mettre dans la poêle. Ah, dans la poêle. Alors attends, voilà. Je fais un plan rapproché. On dirait du Spielberg. Voilà. L'huile est tout juste chaude. Voilà. Faites une petite boule. Voyez la petite boule. Hein? Et là, ça cuit. Si ça fait des petits grisouillis, c'est-à-dire que c'est bon. Ça cuit. Voilà. Hein? Très bien. Alors attends, on va baisser un peu le feu. Mettez sur 7, ce serait bien. Voilà. Alors j'essaye de faire un plan large. Voilà, on est bien là. Et là, le téléphone, il tombe. Non, il tombe pas le téléphone. Si. Parce que c'est la guerre. C'était dans les plans. Hein. Alors, vas-y, prends une spatule pour retourner parce que je crois que la première face de notre beignet est cuite. Tu crois? Ah oui, je crois. Que tu veux. Alors, avec délicatesse, bien évidemment, vous prenez et vous essayez de... Voilà, regardez-moi, cette petite couleur dorée, c'est magnifique. C'est magnifique. Un conseil, prenez une feuille de PQ, hein, de préférence propre, ou du sopalin, ça peut marcher aussi. Et parce qu'il va falloir esponger un peu le gras, hein, parce que le gras c'est la vie, mais quand même... Pas beaucoup. Pas trop non plus, hein, pas trop non plus. Abuser, quoi. Donc, voilà, regardez la coloration exceptionnelle de notre chef. Hein. On dirait un peu un pancake. Hop, vous le retirez du feu à cuisson, voilà, à cuisson ambiante. On le pose-le là sur le plan de travail. Très bien. Voilà, donc là, et alors là. Hein? À la survie. Là, vous voyez, vous avez mis un peu de folie dans votre vie. C'est la folie dans votre vie, grâce à ce petit beignet. Et là, vous le humez, il sent bon, il sent à peine le gras. Mais qu'est-ce que c'est donc? C'est un beignet de purée. Et là, un régal. Voilà comment faire des économies, les amis, parce que c'est la guerre. Et parce que c'est la guerre, il ne faut pas gaspiller, donc faites des beignets, et c'est la guerre. Appétit.